Bonjour à chacun. Ce matin, nous sommes encore en train de regarder cet évangile de Jean. Et c'est un évangile qui nous oblige à penser, à réfléchir sur ce que nous avons toujours entendu. Pour nous autres qui sommes, vous et moi, comme nous sommes d'un arrière-plan catholique, nous sommes nés avec la pensée que Jésus-Christ était Dieu, qu'il était la deuxième personne de la Trinité. On est élevé comme ça. Donc quand on a entendu l'Évangile, on y a comme cru, sans trop poser de questions. Mais je me suis aperçu avec les années que beaucoup de chrétiens ont de la misère à discuter avec les gens qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Ils ont de la misère à prouver que Jésus-Christ est Dieu. Pas juste le dire, mais prendre les Écritures et le prouver. Donc, en étudiant l'Évangile de Jean, nous découvrons des vérités, des passages, des paroles du Seigneur Jésus-Christ qui nous emmènent à croire qu'il est le Fils de Dieu. Et encore ce matin, nous allons voir un autre passage, un autre moment de la vie de Jésus qui a aidé Jean, l'apôtre Jean, à croire et qui va nous aider par le fait même à nous aussi de croire. Parce que nous sommes en train de vouloir accomplir ce que le verset de chapitre 21 dit. Je vous écris ces choses afin que vous croyiez qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Donc, ce matin, on va voir que Jésus voit bien que les êtres humains ne croient pas. Il va tout faire en son possible pour nous amener à croire qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et ce matin, c'est de ça qu'il va nous parler. Avant de commencer, nous allons prendre le temps pour prier. Notre Père du ciel, nous voulons regarder à cet événement, cette histoire dans la vie de Jésus. Et ce que nous voulons, c'est non pas seulement d'y adhérer spirituellement, mais nous voulons aussi toucher notre intellect. Nous voulons toucher notre intelligence. Nous voulons être capables, non pas de dire « je crois », mais « je sais pourquoi je crois ». Je sais pourquoi je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Donc nous allons regarder ça et nous te demandons que par ton Esprit Saint, tu puisses nous emmener à comprendre et à nous convaincre que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Nous allons lire, si vous voulez bien, à partir de Jean, chapitre 4, verset 43. Après ces 2 jours, les 2 jours qui avaient passé à Sichar, en Samarie, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin, et il avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui, et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison.
Jésus dit ici une parole. Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. J'aimerais suggérer ce matin que c'est l'état de l'être humain. C'est l'état du pécheur. C'était mon état, c'était votre état. L'être humain, dans le péché, est incapable de croire. Donc Jésus, dans sa compassion, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans son infinie sagesse, va faire plus de miracles, je crois, pendant ces 3 ans, que tous les autres faiseurs de miracles de la Bible ensemble. Pour essayer de convaincre l'humanité qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, pour nous emmener à croire, afin qu'on ait la vie éternelle. Vous allez peut-être me dire, mais moi je n'ai pas vu des miracles, mais nous avons tous ces miracles répertoriés dans la Bible. Mais vous allez aussi comprendre que des milliers, peut-être même des millions de gens ont vu pendant ces 3 ans Jésus faire des miracles et ils n'ont pas cru. Donc, il ne faut pas juste les voir, ça va nous prendre une aide. L'aide de Jésus-Christ ou l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à comprendre. L'aide du premier consolateur, qui était Jésus, ou l'aide du deuxième consolateur, qui était l'Esprit Saint. Et ici, ce miracle, ce matin, c'est le miracle d'un homme. C'est dit qu'il y avait un officier du roi, un homme assez important. Il a un fils. Et ce fils est malade sur le point de mourir. Il vient à Jésus. Lui n'a pas été à la fête. Parce qu'on nous a dit au verset 45 que ceux qui étaient à la fête, les autres aussi avaient cru. Ils l'ont bien reçu, Jésus. Mais lui, il n'a pas été à la fête, le centenier, ou cet officier du roi. Mais il va vers Jésus, et Jésus lui dit, vous ne croyez pas, s'il ne voyait pas de miracle. Au verset 49, l'officier du roi dit au Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Il demande de venir. Viens, descends, viens voir. Viens avant qu'il meure. Lui non plus n'a pas la foi. Lui non plus, il ne croit pas sans avoir vu. Mais pourtant, Jésus lui dit, va, ton enfant vit, ton enfant est guéri, vas-y, va-t'en chez vous. Et c'est marqué, et il crut. Au verset 50, et il crut. Moi, je crois personnellement que c'est Jésus ici qui fait un miracle dans sa vie. Il l'emmène à croire. Et l'homme part. Et pendant qu'il retourne chez eux, ses amis, ses serviteurs lui disent, « Hey, ton enfant est guéri. » Il les interroge et il voit bien que il a été guéri au moment où Jésus avait dit, « Va, ton enfant vit. » Et c'est marqué qu'il crut encore. Lui et toute sa famille. Donc il raconte ça à sa famille. Il raconte ça à ses amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, ce que ses serviteurs lui disent,
ne lui donne pas la foi, mais confirme la foi qu'il a. Et à cause qu'il lui croit, il partage sa foi et d'autres vont croire. Mais le plus important ici, ce n'est pas l'homme, c'est Jésus. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à Jésus? Ça nous dit qu'il a des capacités divines. Il ne connaît pas l'enfant. Il ne l'a jamais vu, l'enfant. Il ne sait pas où il reste, l'enfant. En tout cas, on ne voit pas dans le texte que l'officier du roi dit « Bon, mais moi, je reste à telle adresse, dans telle ville, dans tel village, et je reste là, et mon enfant, il a tel âge, et non. » Il dit rien. Il dit « Mon fils est malade. Il va mourir. » Mais Jésus a la capacité de retrouver cet enfant-là. De savoir de quel enfant il parle, à quelle adresse il est. Lequel des enfants du centenier? Y en a-t-il qu'un? Peut-être que oui. Peut-être que non. Comment je pourrais bien dire ça? C'est que Jésus ici, il est à des kilomètres et des kilomètres, et il va envoyer sa puissance toucher cet enfant et le guérir. C'est divin. C'est divin. C'est miraculeux. Ça nous dit que Jésus a de la compassion, premièrement, pour un homme, pour un père incrédule. Il y a de la compassion pour un enfant malade, qui, à cause de sa guérison, lui aussi, si on comprend bien le verset 53, et il crut, lui et toute sa maison. Donc sa maison, cet enfant-là, a probablement commencé à croire en Jésus aussi. Il y a compassion de la maison, parce que la maison va voir le miracle et va finir par croire que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et aussi, Jésus est puissant. Ce même Jésus est venu dans ma vie. Il y a maintenant 33 ans. J'étais dans une maison dans le 11e rang de Saint-Rémy-de-Tinouic. Je vivais là. J'avais entendu parler de Jésus toute ma jeunesse. J'avais vu plein d'images, plein de croix. J'avais entendu l'histoire de Noël, de sa naissance, de sa naissance d'une mère vierge, de ce miracle. J'avais entendu parler des noces de Cana. J'avais entendu parler de la résurrection. J'avais entendu parler que Jésus marchait sur l'eau. J'avais entendu parler qu'il avait ressuscité des morts, qu'il avait guéri des aveugles. J'avais entendu parler. J'avais été à l'église pendant 20 ans de ma vie. J'avais étudié le catéchisme quand j'étais jeune, où on dévoilait tous les attributs de Dieu, tous les attributs de Jésus-Christ. Mais je n'avais pas cru. Et à un moment donné, j'entends parler de Jésus par quelqu'un
On me présente la Bible, je lis la Bible, je viens en connaissance encore plus de tous les miracles que Jésus a faits. Mais je ne crois pas encore. C'est tout intellectuel. Mais je me souviens encore du soir où j'étais dans mon auto. Je m'en retournais chez nous. Et c'était une de ces belles soirées étoilées. Il m'en allait dans l'auto. J'ai cru. J'ai cru à l'existence de Dieu, à l'existence de Jésus-Christ. J'ai cru. Et c'est passé un miracle ce soir-là dans mon auto. Dieu m'a donné la capacité de croire. Et j'ai dit à ma femme, à Denise, je suis un croyant. Je crois maintenant. Ça fait 33 ans. L'instant d'avant, je ne croyais pas. L'instant d'après, je crois. Jésus m'a donné la foi. Jésus m'a régénéré, m'a rendu capable de croire, m'a rendu capable de me repentir, afin que je puisse avoir la vie éternelle, afin que je puisse connaître Dieu et celui qui a envoyé, afin que je puisse entrer en relation avec lui. Maintenant que j'étais vivant, je pouvais communiquer avec la vie. Je lui rends gloire un matin, encore une fois, à travers ce petit vidéo. Toute la gloire lui revient. Toute la gloire lui revient. Et si vous avez vécu comme moi cette nouvelle vie, vous êtes obligé de dire comme moi, j'étais un aveugle, maintenant je vois. J'étais sourd, maintenant j'entends. J'étais un incrédule, maintenant je crois. Gloire soit rendue à notre Dieu. Notre Père du ciel, comme cet homme ici, tu nous as rendu capables de croire en ton Fils Jésus. Tu nous as rendu capables de croire que l'homme qui a marché, qui a mangé, qui a dormi, était bien et bien Dieu fait chair. Des milliards de gens ont entendu l'histoire. Des millions ont vu Jésus en chair et en os. Ont vu tous les miracles qu'ils ont faits. Mais ils n'ont pas cru. Nous, 2000 ans plus tard, nous avons lu les miracles. Et tu nous as donné la capacité de croire. Gloire soit à toi pour toujours. Seigneur, comme cet homme, nous partageons notre foi autour de nous. Mais nous savons très bien que si tu ne fais pas un miracle, ils ne croiront pas. C'est pour ça que nous comptons sur toi pour ramener à la vie ceux qui sont morts.